Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans One Piece. Vidéo que je vous avais dit que je voulais vous faire depuis la lecture des derniers chapitres sur les révolutionnaires et sur le fait que je suis pas totalement d'accord avec le point de vue de Sabo et sur le fait que tout ce qui se passe en ce moment est bénéfique aux révolutionnaires. Donc on va parler un peu de géopolitique comme je vous l'avais dit. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, je vous invite, si vous n'êtes pas à jour au niveau des chapitres, à quitter tout de suite cette vidéo. Si vous voulez pas vous faire spoil, s'il vous plaît, quittez cette vidéo, parce qu'on va parler de choses qui se passent dans les chapitres, de choses de choses que vous connaissez sûrement, mais sûrement de choses aussi que vous ne connaissez pas encore. Donc, si vous êtes animé only, etc., ou juste vous lisez que les tomes, eh bien, il y a plein d'autres choses à faire que regarder cette vidéo et de vous faire spoil. Les amis, maintenant que ça s'est dit, et que tous ceux qui doivent pas se faire spoiler sont partis, quand on lit les derniers chapitres, on se rend compte que Sabo est plutôt content de l'engouement que peut avoir la mort de Cobra et l'attaque sur Marie-Joie qui a été publiée dans les journaux par rapport aux civils. C'est-à-dire que, et c'est vrai, on s'est rendu compte que dans la géopolitique du monde de One Piece, cette attaque et la connaissance de cette attaque et de cette prise de position directe contre un roi et contre un roi de la rêverie et contre Marie-Joie a poussé des peuples à se rebeller. C'est réel. Mais à côté de ça, il y a un vrai problème, je trouve, de prise de conscience de la part de Sabo. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être très bien écrit et du coup, c'est logique qu'Oda n'ait pas donné de réflexion à Dragon et de réponse à Dragon à Sabo pour permettre de se poser la question, ou alors il cautionne. Mais pour moi, il y a un vrai problème dans le fait que Sabo dise que c'est bénéfique à l'armée révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que dans les derniers chapitres, on a bien sûr appris Nefertari Lily, le fait beaucoup de secrets sur Lady, le fait que c'est une grande reine bâtisseuse et fondatrice du gouvernement mondial, qu'elle a trahi. On a appris beaucoup de choses sur la famille Nefertari, et ça met encore plus en valeur la famille qui descend de son frère, du coup, au royaume d'Alabasta. Et le royaume d'Alabasta est en plus une histoire bien particulière avec la révolution, c'est que le pays l'a faite, la révolution. Et en plus l'a faite en se faisant manipuler. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre dans l'écriture d'Oda, c'est que, en tout cas moi quand je prends l'œuvre, je me rends compte qu'il y a un très gros parallèle sur le fait de la manipulation et sur le fait de faire attention. Quand on prend Alabasta, rappelez-vous le papy Juba, la famille Nefertari, les anciens, les peuples d'Alabasta adorent cette famille, adorent ce roi, adorent cette princesse. Et les seuls qui se sont rebellés, qui représentaient pour beaucoup la jeunesse, et ça fait un peu un parallèle avec notre monde, c'est le fait que la jeunesse, la jeunesse ne sait plus du tout réfléchir, hein, on est devenus des bourrins, bref, avec ce qui se passe en plus, bref. Soutien d'ailleurs, petit aparté, à tous mes concitoyens, concitoyennes, français, françaises qui perdent leur boulot, qui perdent leurs biens, qui se retrouvent en danger, qui se font attaquer par tous ces connards qui profitent de la malheureuse situation de cette pauvre enfant et de cette bavure policière pour créer le chaos. Ça n'a rien à voir avec cet enfant. C'est juste des connards qui créent le chaos. J'espère que vous en prenez bien conscience. Donc, petit message à partir parce que j'y pense, mais vraiment gros soutien à vous, mes frères et sœurs françaises et français, dans ces temps difficiles, parce que vraiment il y en a énormément qui vont perdre leur emploi, ont perdu leur appartement, ont perdu leur voiture, ont perdu même des gens ont été mis en danger. C'est catastrophique ce qui se passe. Et voilà, j'espère que ça va très vite se calmer, que tous ces gens vont vite aller en prison. Outre ça, donc Alabasta, donc outre cet aparté. Quand on prend les révolutionnaires d'Alabasta, ils sont dans une révolution, pourquoi ? Parce qu'ils se font manipuler par les manigances de Crocodile qui met tout sur le dos de Cobra. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Tout est révélé et du coup ils se rendent compte que merde, on s'est fait manipuler. C'était un pays donc qui a souffert de la révolution, d'une révolution en plus d'une rébellion manigancée et corrompue par un pirate qui en plus donc a causé une grande guerre, qui a causé des morts, des pertes chez les civils et surtout énormément de souffrance chez les civils dans le fait qu'il n'y avait plus la pluie à cause des manigances de Crocodile. Qu'est-ce que vous pensez que pensent ces civils-là, ce peuple-là, quand ils entendent que leur roi vient de se faire assassiner par un commandant révolutionnaire et que leur princesse a disparu? Et le problème,
c'est qu'on est particulièrement dans le fait de pourquoi des peuples soutiennent le gouvernement mondial. C'est-à-dire que Sabo, s'il se réjouit de ça, il n'a pas tout compris. Parce que, même Dragon le dit, Cobra est un bon roi. C'est une bonne personne. C'est comme Riku, c'est comme le roi des hommes poissons. Ce sont des bons rois, des rois intègres ou des reines intègres. Ce sont des gens qui pensent à leur peuple. Rappelez-vous les discours de Cobra pour son peuple. Et j'ai énormément été stupéfait de voir le discours de Sabo, qui lui pense que oh, c'est un mal pour un bien. Sauf que ben non. Parce que tout le peuple d'Alabasta, qui est un peuple ancestral, qui est un peuple avec une importance et en plus un lien très important avec l'histoire profonde de One Piece et du gouvernement mondial, etc., avec Lily, c'est un peuple qui peut se dire, mais attendez, mais nous, on sortait de notre guerre, on sortait de toute notre merde, on sortait de la corruption dans Pirate, on était en train de reconstruire, on était en train de passer sur la relève avec le roi Cobra qui malheureusement vieillissait et allait laisser sa place à Vivi. On était dans un cycle de renouveau, il fallait qu'on se reconstruise après une guerre. On avait des villages à refaire partir, la pluie à faire revenir, on avait tout à faire revivre, on avait un pays à relancer et une armée révolutionnaire qui veut le bien des gens, des hommes libres, a tué notre roi. Mais ça peut faire tout l'effet contraire, c'est-à-dire qu'autant du coup leurs actions dans ce cas-là les actions révolutionnaires peuvent avoir des effets positifs et faire rebeller des peuples, comme ça peut faire qu'un peuple comme le peuple d'Alabasta pourrait très bien dire bon bah à partir de maintenant on prend les armes, les révolutionnaires, si on vous croise on vous explose. Parce que vous avez attaqué notre peuple, vous avez attaqué notre pays, et que quand bien même on sait que c'est de la désinformation, quand bien même on sait que c'est faux, on sait que c'est pas Sabo qui a tué Cobra. Comment voulez-vous que le peuple le sache? Comment voulez-vous que Igaram quand il se passe cela à la rêverie, comment voulez-vous que Igaram, quand il a l'information que c'est Sabo, se dise bah non c'est faux? Et c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que Sabo, je trouve sur sa conscience, et d'un côté c'est bien parce que à mes yeux ça montre qu'il est pas parfait, mais je trouve qu'il a un gros problème d'empathie. Je sais pas si vous ressentez ce que je veux dire, si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est tellement quelque chose de bien travaillé par Oda, la politique, la géopolitique, le fait qu'il y ait des bons souverains, des mauvais souverains, des souverains intègres, des souverains qui profitent. Tout l'arc Dressrosa est là pour ça, avec la comparaison entre Doflamingo, qui est un faux roi, mais en même temps un faux dieu déchu, enfin toute la complexité du parallèle entre c'est un dragon céleste déchu de sa famille, donc c'est un faux dieu déchu, et en même temps c'est un faux roi imposé qui est un grand corsaire. Enfin, c'est un délire complet. Comment politiquement c'est un bordel de Flamingo, et comment de la différence entre ce qu'il fait à son peuple et ce que faisait Riku. Et il faut se rendre compte que dans le monde de One Piece, des rois comme Doflamingo qui sont peut-être pas aussi puissants que lui en termes de force brute, qui sont peut-être pas des dragons célestes, qui sont peut-être pas aussi dangereux que lui, qui font du mal à leur peuple, il y en a énormément. Et donc ces gens-là, je comprends que l'armée révolutionnaire soit contente qu'il y ait des rébellions. Mais mettre en danger l'intégrité du peuple d'Alabasta, qui est un peuple stable, je trouve ça... Je sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un réel manque d'empathie, et je trouve qu'il faut vraiment que l'armée révolutionnaire fasse très attention à ça, parce qu'on est sur quelque chose où on est sur le même cas de figure que pour Barbe Blanche, où souvenez-vous quand Barbe Blanche est mort, quand Barbe Blanche, Marineford a commencé, on avait des gens qui disaient qu'il y avait une haine pour lui, et des gens qui disaient qu'il fallait absolument respecter cet homme pour l'homme qu'il était, pour le bien qu'il faisait. Et après on avait appris toutes les îles qu'il protégeait, tous les gens qu'il protégeait, tous les peuples qu'il aidait financièrement, comme son village natal, et c'est tout le truc où je trouve que Sabo, le personnage, s'il est bien construit, il va falloir faire hyper attention à comment ça va se passer dans le futur, parce qu'il faut pas oublier un truc, c'est que si l'armée révolutionnaire rentre en guerre, qu'est-ce qui empêche le gouvernement mondial aussi de réquisitionner les armées des pays? Et du coup, des pays touchés malencontreusement par des actions révolutionnaires pourraient prendre position contre eux, alors que les révolutionnaires pensaient que ça serait bénéfique pour eux.
Je sais pas si vous voyez ce que c'est une vidéo assez complexe, et d'ailleurs on est sur la fin. Je pense assez avoir expliqué ce que je voulais dire. C'est un sujet très complexe et qui est très poussé dans One Piece, la politique, la géopolitique et tout ce qui est la révolution, le pouvoir, les royaumes, etc. Le gouvernement mondial, etc. Et c'est un truc très intéressant. Je pense que beaucoup de gens peut-être passent à côté, peut-être ça vous intéresse pas. J'avais envie de vous donner votre avis sur ça, sur le fait que je trouve que Sabo manque vraiment d'empathie et de clarté d'esprit et d'ouverture d'esprit sur le fait que ce qui s'est passé dernièrement n'est pas forcément si bénéfique aux révolutionnaires. Et puis voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, la dernière vidéo elle est juste là, et puis je vous fais des bisous, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ça, sur tout ce qui s'est passé, sur les mots de Sabo et sur la géopolitique de One Piece, ça m'intéresse, le lien du Discord dans la description, et puis bisous, salut tout le monde, ciao ciao.